monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le let's play sur Pokémon Soleil et Lune. Enfin, du moins la démo, puisque le jeu sort le 23 novembre, je le rappelle. Et on a tous vraiment hâte, je pense. Moi, la première, puisque je teste ce jeu à 8h du matin, rien que pour vous. Mais également pour moi, pour découvrir, parce que je n'ai pas voulu me spoiler davantage. Enfin, je ne sais pas grand-chose sur la région d'Alola. Le but, ça va vraiment être de découvrir. Comme je ne veux pas me spoiler sur une série de cartes, je ne veux pas forcément me spoiler sur un jeu. Et donc, soyez indulgents envers moi, puisqu'il s'agit de mon premier let's play. J'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'il n'y aura pas de petits quick au niveau du montage et que je saurai faire preuve de professionnalisme, voilà. Donc alors, le jeu disponible en français enfin, donc bah oui, on va choisir français forcément. Alors, commencer. Et l'aventure commence. Alors déjà, on a la petite intro avec la région d'Alola, super. Un petit flashback. Là, donc on a notre maison. Je suppose que c'est notre maison. C'est trop beau, franchement les graphismes sont magnifiques. Ah non, par contre moi je suis une fille, hein. Ça va pas le faire. Alors cette lettre, qu'est-ce que c'est? Cher Sun. Sun on sait pas, de toute façon c'est la démo, donc voilà. Si tu lis cette lettre, ça veut dire que tu es arrivé à Alola. J'espère que le déménagement s'est bien passé. Comment va l'amphinobi que je t'ai confié? Oui, parce que dans cette version, du coup, on va découvrir l'amphinobi de Sacha. Voilà. Ça ne se voit peut-être pas, mais sache qu'il adore la chaleur. Je compte donc sur toi pour le faire participer à d'ardents combats à la Alola. La lettre n'est pas signée et le nom d'expéditeur n'est pas écrit non plus. Un oubli peut-être. Bon. La petite Pokéball. Ça doit être notre maman. Sun, mon chéri, on doit aller déclarer notre changement de résidence à la mairie. C'est vrai que moi, je le fais jamais. Enfin si, je le fais une fois sur deux. Magnifique ciel bleu, beau paysage. On est à Eka Eka. Eka Eka. Je crois que c'est ça, j'ai pas eu le temps de bien voir. Avec un coraillon, un macogneur, super. Donc ça doit être la mairie, je suppose, du coup. Alors, il paraît qu'à Alola, on se salue en disant « Alola !» Attends, maman, on va essayer. « Alola, je viens déclarer un changement de résidence. »« Alola ! Alors comme ça, vous arrivez de Kanto. Je m'occupe des formalités, veuillez patienter un instant. »« Très bien, merci beaucoup. » C'est la première fois dans Pokémon qu'on s'occupe des formalités. Alors, eh bien, nous... Ah, c'est trop mignon, il y a un petit cœur et tout. Encore des nouveautés. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre ici patiemment. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire, moi, en attendant? Je sais pas trop. Qu'est-ce que je vais faire? On va par celui-là. Ouais. Priorité à la sécurité. Ok, d'accord. Petit Pokémon. Cogneur. Macogneur. Qu'est-ce qu'on peut visiter ici? Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Alola abrite tant de merveilles. Ne reste pas ici et mets le nez dehors, tu vas être surpris. Bon, bah, c'est ce qu'on va faire, je pense. Ah, bah voilà. Ça doit être un ami ou un rival. Un ami, je pense. Et toi? Donc, il s'appelle Tilly. Tu t'appelles Sun, pas vrai? Bon, on va dire que oui, hein. Moi, c'est Titi. Enchantée. Cette chance que Papé... Papé, les expressions. Cette chance que Papé m'ait demandé de passer à la mairie. Ça me permet de te rencontrer. Alors mon poussin, je vois que tu te fais déjà des amis. Vous êtes la maman de Sun? Moi c'est Tilly, enchantée. Allô là, toi. La mère elle va dire que ça pendant tout l'épisode. Mon petit Tilly. Alors, pourquoi n'allez-vous pas faire un petit tour en ville pendant que j'attends ici? Ah ouais, allons-y, allons-y. Sun, je vais te montrer tous les trucs chouettes du coin. Bon bah c'est parti pour une nouvelle aventure. Amuse-toi bien mon chéri. J'y compte bien, j'y compte bien. Bon écoutez, j'espère que ça vous plaît parce que vraiment j'ai pas l'habitude de commenter lorsque je joue à un jeu. D'habitude je suis confortablement installée dans mon lit donc... Attends, vise un peu là-bas, il a pas l'air d'être du coin lui. Oh. Ah non. Ah voilà, la team school. Ouch cousin, t'es pas d'Alola toi, je parie que t'as des Pokémon rares sous ta casquette.
Oh non, c'est la Team Skull. Fais gaffe, c'est rien que des sales voleurs de Pokémon. Oh, qui tu traites de sale, là? T'as un problème avec nos sapes? Ouais, c'est vrai qu'ils ils ont un petit look de bad boy. On est juste curieux, c'est tout. Économise ta salive. Allez, les mioches, on raboule les Pokémon et que ça saute. Ouch. Nous, on les donnera jamais. Les Pokémon, c'est comme des amis pour nous. Ouais, les abonnés aussi. Ah, tu le prends comme ça? Eh ben, on va le prendre de force. Sun, t'as un Pokémon avec toi, hein? Allez, prépare-toi au combat. Donc bah du coup, c'est certainement le Sashanobi. Bon, et ben on a déjà notre premier combat avec la Team Skull. Très bien. Enfin, la Team Skull, je crois que c'est la Team Skull. Ça dit Skull en fait. Il me semble que c'est ça. Moi j'ai l'habitude de dire School parce que bah, high school, machin, old school. Mais c'est la Team Skull. Alors, Sbire de la Team Skull veut se battre. Un Manglouton. Effectivement, je l'avais vu lors des nouveautés. Amphinobi, go! Donc pour l'instant, c'est Amphinobi. Et donc, voilà. Donc là, je vous montre un petit peu le menu. Les attaques sont à droite. Pokémon, sac. Hein. De toute façon, on va attaquer. On peut pas fuiter, de toute façon. Fuiter, c'est même pas français. Alors, Manglouton, c'est un Pokémon de quel type? Je n'ai pas vraiment fait gaffe à ça. Bon, allez, on va tenter la première attaque. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Surtout que c'est une attaque qui fait coup double. Ça, c'est sympa. Touché 2 fois, le Manglouton ennemi est KO. Amphinobi a gagné un total de 250 points. Bah, c'était super rapide, je trouve. Mais il s'est passé quoi, là? Donc, j'ai remporté 800 Pokétunes, Pokédollars. Non, mais cette raclée, j'y crois pas. C'est qui ce mioche? Il a fait un peu en mode rap, alors qu'il est habillé façon, comment dire, pas émo, pas gothique, mais enfin voilà, vous avez compris. Non, mais laisse béton, vous deux, vous perdez rien pour attendre. On n'est peut-être pas à la hauteur, mais la Sista, elle vous loupera pas. La Sista. Alors, on l'avait vu, je vous avais fait une vidéo rapide sur elle. Elle a trop la classe d'ailleurs. T'as vu comment ils ont déguerpi? Haha. Quand on s'allie à nos Pokémon, rien ne nous fait peur. Et ton Pokémon là, Amphinobi, franchement, il a trop la classe. Allez, suis-moi, je vais t'emmener au centre Pokémon. Bah ouais, faut penser aussi à faire soigner nos Pokémon. C'est sûr, mais enfin le mien il a pas subi de dégâts, donc voilà, c'est vraiment histoire de voir où il est en fait. Donc bah c'est parti, je vais suivre sa route. Alors, il y a toujours des animations dans ce truc. Et ça, le centre Pokémon est par ici. C'est vrai qu'il est pas mal, il est assez grand. Hop là. C'est plutôt cool, moi j'aime bien. Ça démarre très très bien je trouve. Est-ce que c'est notre infirmière Joël? Pour soigner tes Pokémon, c'est tout simple. Parle à l'infirmière à la réception. Donc maintenant, on est complètement guidé, alors qu'avant, il n'y avait pas autant d'explications dans les premières versions. Tu peux aussi utiliser des potions, sinon. D'ailleurs, tiens, je te donne une super potion, c'est encore mieux. Oui, c'est plus trop pratique. Vous recevez une super potion. Ah là là, j'ai encore tellement de coins super à te montrer. Bon, en même temps, là, le coin super, on est tombé sur des racailles Team Skull, donc bon, c'était pas super, mais bon... je sais pas par où commencer. Il y a un petit Ramolos derrière. Bon, on va parler aux personnes, hein, voilà, je vous propose. Entraîne bien tes Pokémon et tu pourras aller jusqu'au bout du monde. Qu'est-ce qu'il veut, elle? Le patron m'a chargé de tenir le café pendant qu'il est en voyage pour récolter les meilleurs ingrédients du monde. Je pense qu'il sera de retour dans un mois. Reviens à ce moment-là. Bon, un mois c'est long quand même, hein, pour un café. Ici, c'est quoi, les potions? Désolé, la boutique est fermée. Hein. Super. Un petit Ramolos. Et le monsieur, il nous dit quoi? Au centre Pokémon, n'importe qui peut faire soigner ses Pokémon. Oui, bah ça j'avais compris. Bon, bah c'est ce qu'on va faire, même s'il a pas vraiment besoin de soins. Voilà, là le discours habituel n'a pas changé pour faire soigner ses Pokémon. Donc en gros, j'ai qu'un Pokémon pour débuter pour l'instant. J'ai pas eu à choisir. Ma foi! Bah je vais peut-être reparler à mon petit pote là, Tilly. Ah là là, j'ai encore tellement de coins super à te montrer, d'accord. Donc il me dit la même chose. Y a rien de plus à découvrir. Non. On va peut-être sortir alors. Ah, bah du coup il est avec moi. Qui c'est encore? Tiens Tilly, t'as de la compagnie? Oh, c'est le professeur Euphorbe. Il est en mode décontracte le professeur.
Je vous présente Sun. Il arrive de Kanto, il vient juste de déménager ici. D'ailleurs, d'emménager ici, pardon. D'ailleurs, je vous ai pas fait le rapprochement, mais Sun, Pokémon Soleil... Bref, moi je pense que je prendrais Pokémon Lune pour commencer. Ça alors, c'est épatant. Oh bah dis donc, vraiment des contracts. Hein. Salut Sun, moi c'est Euphorbe. Content de faire ta connaissance, man. Ça c'était une moto, oui. Le professeur Euphorbe étudie les capacités des Pokémon. Trop classe, non? Tu l'as dit, mon petit Tilly. Je teste toutes les capacités sur moi, ça me permet d'évaluer leur puissance. Professeur, faut trop que vous entraîniez Sun. Bah alors, quelle statistique te pique Tilly? Ah, c'est dur à dire ça, en lisant vite. On s'est fait attaquer par la Team Skull. Tout à l'heure, on a eu chaud. Je vois, s'ils reviennent, je donne pas cher de votre peau. Dans ce cas, ça te dirait de passer une épreuve? Bah allez, on va dire carrément, hein. Quelle fougue! Tu le fonces dans le tas à corps perdu comme un McConneur, j'aime ça. Mais attends, au moins que je t'explique de quoi il s'agit, haha. Les épreuves sont une coutume d'Alola qui permet aux jeunes garçons et filles de renforcer leur lien avec leurs Pokémon pour devenir de dresseurs hors pair. Quand tu seras prêt, rejoins-moi à la colline d'Ikara. Je vais te préparer une épreuve aux petits oignons. Ah, il y en a un qui nous fait coucou derrière. Pour t'y rendre, demande à notre bon ami qui nous fait signe là-bas. Je suis sûre qu'Amphinobi et toi êtes de taille pour cette épreuve. Quand t'auras fini, reviens me voir, j'ai encore plein d'endroits bien cool à te montrer. Chouette! Plutôt pas mal. Bah, je sais pas si on va y aller maintenant. Parce que j'ai pas envie que le let's play soit trop long non plus. On va quand même lui parler. Ouais, Moustillon, tu mets les voiles vers la colline d'Ikara? Allez. Allez, on va y aller maintenant, c'est parti. J'aime ça, oh, c'est la grande voile. Ah, on y est déjà. On y est déjà. D'accord, ok. Bon, bah, voyons voir ce que ça nous réserve. Là, on a les hautes herbes comme d'habitude. Attention, man, des Pokémon sauvages se cachent dans les hautes herbes. Sans blague. Mais pas de panique, comme tu es dresseur, tu peux les affronter avec ton Amphinobi. Et si tu préfères éviter les combats, fais un détour pour ne pas traverser les hautes herbes quand c'est possible. Tranquille. Allez, je t'attends à la colline d'Ikara, à toutes. Bah, je pense qu'on va monter cette colline et qu'après, on en finira là pour ce premier épisode. Je trouve que c'est déjà bien. Ah, d'accord. À peine je m'insère dans les herbes, tout de suite ça vient un Pokémon. Lequel est-ce? Ah, c'est un Picasso, trop bien. C'était le Pokémon qu'on voyait un petit peu en mode avant-première, qui était retouché sur ordinateur. Bon, alors par contre... Ah, niveau 23 déjà, c'est pas mal. Amphinobi 36, c'est un bon début. C'est une bonne première démo. Donc bah, je vais lui faire une attaque de type vol. Puisque comme c'est un Pokémon de type vol également, je voudrais pas lui faire trop de dégâts. Je sais même pas si j'ai des Pokéballs, en fait. Je dis ça, mais si ça se trouve, j'en ai même pas pour pouvoir le capturer. Ah d'accord, il est quand même... ok. Très bien. Bah il est quand même KO. Mon Pokémon apparemment était bien trop fort pour lui. C'est certes dommage. Bah on va en profiter pour justement voir si on a des Pokéballs. Hop. Allez, allez. Voilà, je cherchais la touche. Alors, sac, bah non, on a juste une super potion, donc de toute façon ça sert strictement à rien. Ouais, on a juste une super potion. On n'a pas de Pokéball. Ça c'est un petit peu embêtant quand même. Bon, pas très grave. On va parler à ce mec là. Le lieu où se déroule l'épreuve du professeur Euphorbe grouille de Pokémon de type dragon. Ah, c'est super ça, j'adore. Mais ce sont de gros froussards, il faut les chercher pour les apercevoir. Ok, bah merci pour l'info. Je vais peut-être aller rechercher un autre Pokémon juste pour découvrir les nouveautés. Oh non, c'est pas possible! Bon, c'est pas une nouveauté, mais je l'aime trop, mon petit Pikachu. Et non, mais j'ai même pas, franchement, j'ai même pas une Pokéball, c'est la loose. J'ai même pas une ball. Vide, 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 vide. Oh, je suis trop dégoûtée. Bah désolé les gars, je fais fuite parce que je peux absolument pas... Ouais, je peux absolument pas tuer un Pikachu, je suis désolée, mais alors là, non. Là, c'est juste pas possible. Oh non, les boules! Bon, bah j'espère que le professeur Euphorbe va me donner des Pokéballs après parce que je retournerai Fissa capturer un Pikachu. On a encore un Picasso. Bon, pareil, je vous propose de passer. On a déjà vu ce que ça pouvait donner. Je crois qu'il est niveau 22, lui. Ouais, non. C'était comme l'autre, quoi. Ok.
Bon, à ce rythme, on n'arrivera jamais au sommet de la colline. La colline d'Ikara. D'Ikara, c'est marrant. Ah, je peux pas passer par là. Donc, que nous dit la demoiselle? Ah, quand deux dresseurs se croisent du regard, le combat a déjà commencé. C'est pas faux. Ah, sauf qu'on va retrouver quelqu'un d'autre? Ah oui, d'accord. En fait, elle me prend sur le passage pour affronter son petit frère, je suppose. Oui. D'accord. En gros, je dois aller le retrouver, quoi. Alors. Ah, j'aime trop l'animation. Avec le point d'exclamation. Et toi, t'as un Pokémon, hein? Alors viens te battre. Ah, le jour commence à se lever. Tom, le gamin, veut se battre. Bah pourquoi pas? Quel Pokémon est-ce qu'il nous réserve? Un Rocabo. Il est trop beau, je trouve. C'est autre chose que Ponchien, Ponchio. Franchement, lui au moins il est classe. Bon, et ben parfait. Alors je vais lui faire... allez. L'espèce de shuriken. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Il a quand même bien résisté. C'est super efficace. Donc pas mal d'expérience. Et on a battu le gamin. Ah, j'ai perdu un nom, c'est pas marrant du tout. 560 Poké-dollars. C'est toujours ça de prix pour acheter des Pokéballs par la suite. Bon. Je vais pas vraiment m'attarder dans les hautes herbes parce que du coup, j'ai pas envie d'épuiser mon Amphinobie avant de découvrir... Ah, là c'était une impasse, d'accord. Avant de découvrir quelle est l'épreuve, surtout que je ne peux même pas capturer de Pokémon pour le moment, donc on va essayer d'éviter un maximum les hautes herbes. Mais ça va pas être simple. Ah, il y a toujours la même chose. Donc j'ai l'impression que le Pikachu était quand même vachement rare. Je ne sais pas, mais... Allez, on fait une petite fuite. On va garder nos attaques. Bien que Amphinobie, pour l'instant, n'ait pas subi de dégâts. Alors, la pancarte vers la zone de l'épreuve. Moi, j'aurais plutôt pensé qu'il y aurait écrit colline d'Ikara, mais bon. Ah, ça y est, on y est. Magnifique. Il y a un Pikachu juste à côté! Il y a un Pikachu juste à côté! Ah, te voilà enfin! Laisse-moi te faire un topo sur l'épreuve. 4, c'est le nombre de bébécailles et d'écaïdes que tu vas devoir trouver. Magnifique. Mon épreuve consiste à tous les prendre en photo. Pour ça, utilise donc ce Pokéscope. Mais moi, je veux le Pikachu hein, si je gagne. Vous avez reçu le Pokéscope. Avec ça, tu vas pouvoir tirer le portrait des Pokémon du coin. Trop mignon. Mon Pikachu est super balèze. Tu peux compter sur lui, il va former une équipe du tonnerre avec Amphinobie. Pikachu a l'air de vouloir vous donner un coup de patte. C'est trop mignon. Trop de mignonitude dans cette vidéo. Commence par chercher Bébé Caille, il doit se cacher dans le coin. Oh. Début de l'épreuve. Bon allez, on va faire l'épreuve quand même. Alors du coup, Bébé Caille n'est pas loin, trouve-le et prends-le en photo. Alors du coup, tac. Je cherche mon Pokéscope. Je sais pas où est mon Pokéscope. Je pense que c'est au moment de le... Ouais. Bon, je veux bien voir. Vous ressentez la présence d'un Pokémon. Voulez-vous sortir le Pokéscope? Bah voilà. Comme ça, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Parce qu'avant, on pouvait utiliser une touche, du coup. Ah, tu peux changer l'angle de l'appareil photo avec le pad circulaire. Profites-en pour observer les alentours sous plein d'angles différents. Ensuite, il suffit d'appuyer sur le bouton R ou le bouton A au bon moment et prendre la bonne... Ok. N'oublie pas, tu peux prendre entre 1 et 6 photos chaque fois que tu utilises le Pokéscope. Oh, super! Première photo de prise. Le bécaille s'affole et vous attaque. Ah, super! Magnifique! Comme quoi, le flash, c'est pas vraiment recommandé pour les Pokémon. Un bébé caille sauvage apparaît. Il est trop chou! Amphinobie, go! Bon, bah, du coup... Ah, c'est un Pokémon femelle. Oh, que va-t-on faire? Ah, résistant quand même. Hein. Je pensais que ce serait un type roche, mais je me suis peut-être trompée. Coup critique. Je me suis peut-être trompée sur l'aspect physique du Pokémon.
Ouais, ça n'était pas très efficace. Après, j'espère qu'on pourra garder le Pikachu. T'en as déjà pris en photo, tranquille. Au fait, désolé, j'ai oublié de te prévenir. Ici, les Pokémon sont sensibles au flash, ça les affole et ils se mettent à attaquer. En plus, s'ils sont de type dragon... Ah, voilà, les dragons. Ah, bah voilà. Ces petits lascars sont coriaces. Mais bon, avec Amphinobi et Pikachu à tes côtés, t'as rien à craindre. Bah, le type électrique n'est pas vraiment efficace contre le type dragon, donc ça va être compliqué. Il te reste encore 3 Pokémon à prendre en photo, continue comme ça, man. Bon. On va explorer la grotte, alors. Ah, il y a encore un petit trou là-bas. Vous ressentez la présence d'un Pokémon. Bon, ça a l'air relativement facile. Du coup, on va ressortir notre Pokéscope. Oui. Où est-il? Ah. Il avance doucement, il avance doucement. Voilà, je l'ai pris en plein milieu parce que le pas mal, hein. Donc, il nous attaque encore une fois. C'est trop bien. J'aime trop cette version. Un bébé caille sauvage apparaît. Donc le type dragon, malheureusement, je n'ai ni d'attaque de type glace, ni de type dragon. Donc ça sera pas super efficace, quoi qu'il en coûte. On va changer un petit peu, on va faire aéropique. Il est niveau 27, celui-là. Gros yeux. Bon, alors, eh ben, on va relancer un petit coup d'aéropique. Et ce sera fait, donc ça fera déjà 2 photos. Alors, est-ce qu'on va retourner voir le professeur? Non, c'est pas la peine. Il reste encore des Pokémon à prendre en photo. Ah, toujours au même endroit? Il ne reste plus aucune trace de bébé caille. Bon, d'accord. On va trouver d'autres repères. Ah, super. Bon, après, c'est toujours un petit peu la même chose, l'épreuve. Mais pour débuter, c'est pas mal. D'emblée... Ah! Hey, hey, pile poil! T'as vu ça un peu? Mais lui, c'est pas un bébé caille, hein, c'est l'Écaïde. Il s'affole et il m'attaque. Bon, lui, il est déjà plus balèze. Hein. Je vais lancer l'attaque Shuriken. J'ai pas regardé les attaques de Pikachu, mais bon, ça m'étonnerait qu'il ait une attaque qui puisse nous aider. De toute façon, il est niveau 30, celui-là. Il est quand même bien balèze. Je sais pas à quel niveau est Pikachu. Ouh là là! Ça s'avère coriace, là. Hein. Une petite charge. Bon, soit. Ah ouais, ça commence à... Ok, ça pique, hein. On pourra peut-être faire des attaques reflets après s'il fait trop de dégâts. Ah d'accord. Et sur lui, c'est super efficace. Donc son type a dû changer avec l'évolution, je ne sais pas. Bon, bah super. 3 Pokémon en photo. Ah d'accord. Apparemment, il faut suivre cette sortie. Ah, le professeur est là, donc d'accord, c'est bien ça. On peut rejoindre par là. Je regardais si j'avais bien tout fait. Et on se dirige vers l'autre côté, du coup. Ah, il n'y a plus rien, là? Non, il n'y a plus rien. Là, c'est le ravin. Ok. Ah, c'est long, cette première partie, du coup. Bon. Je sais pas du tout où on va, mais on y va, hein. Ah d'accord, on sort le Pokéscope en plein milieu. Voyons voir. Ok. Ah, celui-là par contre, ça a l'air bizarre. Ouh, il a pas l'air de rigoler celui-là. Je sais pas pourquoi lui, non, lui c'est pas bon. L'Écaïde dominant. Voilà, il faut que je tombe là-dessus moi aussi. Ok. Bon bah, ok, je vais faire une attaque aquatique du coup je pense, parce que là il est en feu le machin. Ah non, il y a écrit super efficace en dessous, je sais pas si vous avez vu.
Ça nous a carrément indiqué... D'accord, je vais me faire défoncer. Et ça a touché seulement 2 fois. Et donc allègement... D'accord, donc il renforce... Il est très vif, très bien. Comment ça du renfort? Ça fait flipper. Ah d'accord. Très bien. Il est trop cheaté ce Pokémon en fait. Donc il est super efficace contre... Voilà, Ekaïd. Ah mais s'il nous indique tout, c'est pas bien. Parce qu'il faut apprendre la table des types et tout. D'accord. Donc lui il a l'air bien... Mais bon si lui il meurt après, il y aura plus de renfort, il y aura plus d'autres Pokémon. Mais on va se faire attaquer. Allez c'est reparti pour un petit aéropic sur Ekaïd. Et lui il nous fait un coup de boule avant, il a été plus rapide, ok. Ah le soleil! Super efficace, donc lui c'est bon, on n'en parle plus. Ah pas mal, il a activé son effet. Et il se transforme en Sacha Nobi! Waouh, trop la classe franchement. Et on monte au niveau 37. Ça commence à être bien, ça commence à être bien bien. Oh oh oh. On se calme. On se calme, tu m'identifies pas. Alors, bon, bah on va faire l'attaque super efficace, bien évidemment. Mais ça, je trouve que c'est le côté un peu dommage, par contre. Il devrait pas le signaler quand c'est une attaque super efficace ou pas. Ça fait partie de la stratégie d'apprendre la table des types, donc bon. Donc là, l'éclairage, il a vachement changé. Je suis hyper méga rouge. J'en suis désolée. Il y a le soleil qui débarque. Donc on a battu les caïds dominants. C'est plutôt bien. Moi, je dis, on mérite de remporter cette épreuve. Ah, bah, le professeur est déjà là. Très bien. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai pas fini mon épreuve. T'as battu le Pokémon dominant, alors là je te tire ma casquette. Et en plus tu l'as pris en photo. Bravo man, ça te fait 4 Pokémon dans la boîte. Tu as donc réussi l'épreuve. Respect, pour te récompenser je t'offre ce bracelet Z. Cool. Grande classe. Vous portez fièrement votre bracelet Z. Et c'est pas tout, je te passe aussi un cristal Z. Oh, il pourra aller avec forcément. Une Volta Zélite. Pour Voltelli. Non, ça c'est pour les Pokémon électriques. Complètement démente. On les appelle, tiens-toi bien, des capacités Z. Oh, ça m'aurait étonné. Eh, Sun! Ouah, un bracelet Z, t'as réussi l'épreuve. Alors? Trop la classe! Malheureusement, c'est pas fini. On a de la compagnie. Comment ça, c'est pas fini? Mais j'en ai marre, moi. Ah, super! Encore un petit combat, alors? J'allais leur mettre une raclée quand je me suis rendu compte que je t'avais passé ma dernière super potion. Alors je me suis enfuie, mais ils m'ont suivi jusqu'ici. Ah bah c'est bien joué ça. Sista, ils sont là! Alors je sais plus comment elle s'appelle. Je me souviens plus, mais elle a trop la classe, je trouve. Mon nom à moi, c'est Apocine. Voilà, c'est ce que je cherchais. Je roule pour la Team Skull, c'est moi leur admin. Bon bah, on va se faire ça et puis hein. C'est toi Sun, je vois, t'as l'air d'en avoir dans le ventre. Sista, vous faites quoi? Vous prenez pas notre revanche? Comment ils font yo yo yo? Nous laissez pas béton, Sista. En plus en verlan ils parlent. On s'est déjà fait rétamer 2 fois, pas 2. Enfin 1 fois, pas 2, pardon, justement. Silence, je m'occupe de son cas. Il va voir ce que je réserve à ceux qui osent maltraiter mes lascars. Sun, pas de stress. J'ai fait en sorte que tu puisses utiliser la force Z de Pikachu. Oui. Mais fais gaffe, tu ne peux pas y faire appel qu'une fois pendant le combat. Tu peux y faire appel qu'une fois pendant le combat. Le Shuriken d'Amphinobi ou la force Z de Pikachu, à toi de choisir ton arme pour remporter la victoire. Je sais pas, mais je pense que je vais choisir Pikachu. Tu ferais mieux de lui apprendre à perdre avec dignité. Parce qu'il n'est pas encore né, celui qui me battra avec la force Z. Bah je pense que voilà, notre choix est tout tracé. On va prendre la force Z avec Pikachu. Surtout que c'est un Pikachu, donc je suis obligée de le faire. Parfait. Je pense que cet épisode va durer très longtemps.
Alors, Apocine Admin, Team Skull veut se battre. Un Nosferalto. Mais c'est parfait pour Pikachu ça en plus, c'est un type vol. Enfin, c'est un type vol et poison. Donc pour Pika c'est parfait, surtout qu'en plus on n'a pas eu le choix, il a appelé un Pikachu et qu'en plus il est niveau 40. Ok, donc ma foi. Force Z bien entendu et Fulgo lance Gigavolt, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh ça va me plaire, oh je pense que ça va me plaire. L'animation est trop belle. Pikachu déploie sa force Z comme une aura. Pikachu déploie toute la puissance de sa force Z. Fulguro lance Gigavolt. Ça fait un peu Power Rangers quand même. Hein. Oh mon dieu, c'est trop beau. J'aurais peut-être pas dû l'utiliser sur Nosferalto. J'ai voulu vraiment tester ça pour vous, mais je pense qu'après on va morfler. Ah non, bah c'était son seul Pokémon, ok. Ok, je m'avoue vaincu. Donc 4320 Poké-dollars quand même. Hein. Tu t'appelles Sun, c'est ça? Je t'ai sous-estimé. Mais ce n'est qu'une partie remise. La prochaine fois, je te croise ta route, je te ferai pas de cadeau. Oh cousin, t'es nouveau à Alola, c'est ça? Tu connais pas encore notre Sista. C'est sa manière à elle de te montrer son respect. Ah oui, ça j'ai bien vu, oui. Sista, attendez-nous, nous laissez pas avec eux. J'ai un petit Pikachu sur la tête. Eh bien, ça c'était un combat qui envoyait du lourd. Tu peux remercier Pikachu de t'avoir aidé pendant l'épreuve. Trop mignon. Pikachu est retourné auprès du professeur. Bon non, par contre, c'est pas juste. Sun, t'es franchement trop balèze, tu l'as dit, Titi. Ton pote a su optimiser les capacités de ses Pokémon. Sun, tu es sur la bonne voie pour devenir un dresseur hors pair. Moi aussi, je vais m'entraîner à fond pour devenir un super dresseur. C'est beau la fougue de la jeunesse. Et pour progresser, rien de tel que les tours des îles. Bon, maintenant que t'as fini ton épreuve, je vais te montrer une boutique sans sas. Malassa Délice. Bon, on verra ça plus tard. Bonne idée, Tilly, c'est moi qui régale. Trop cool, viens, on va aussi inviter ta maman. On va s'en mettre plein la panse, yeah. Ils sont tout fous parce qu'il faut manger, quoi. Donc la partie est sauvegardée. Ce qui veut donc dire qu'on s'arrête ici pour cet épisode. C'était franchement terrible. C'était vraiment un super épisode. Je suis trop contente. Magnifique démo en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait toujours super plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce tout premier let's play sur ma chaîne, si le background vous plaît, si j'ai été assez bien niveau commentary, si voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais plein de piquets bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.